Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la première série 2026. Bonne année à tous. J'espère que les fêtes seront bien passées, que vous aurez profité aussi de ce début de période pour regarder un petit peu flashback ce qui sera passé en 2025 et pour débuter 2026 du bon pied. Commence l'année avec une concentration d'énergie dans le Capricorne. C'est votre secteur 2. Vous avez la lune noire qui est rentrée aussi dans votre signe décembre 2025. Elle va vous inviter à revoir la copie, à revoir un certain nombre de choses qui sont maintenant arrivées à échéance. Le temps est venu de la lucidité. Pour vous aider à passer au mieux cette année 2026 qui va être intense et challengeante, vous avez l'Astro-Journal. Je vous invite à rejoindre le programme, le lien dans la description et je serai ravie de vous recevoir de l'autre côté. Le soleil est toujours en Capricorne, au moment du passage à la nouvelle année. Alors, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, cet horoscope vous concerne. Jupiter est toujours rétrograde dans le signe du Cancer. Et il est en affinité avec ce signe. Il est bien placé. C'est la zone 8, la zone de la transformation. Jupiter, c'est aussi les grandes idées, les grands idéaux. Et pour aller vers ces grands idéaux, eh bien, nous sommes invités à une forme de simplification et de dépouillement. Et c'est le travail qu'il vient faire lorsqu'il se trouve dans le secteur 8. Il est très bien aspecté avec Saturne, la planète de la structure, de la retenue, celle qui va aider Jupiter parce qu'il y a du travail, il y a de l'implication à réaliser son œuvre. Attention toutefois parce que en début d'année, j'ai un Chiron entre Jupiter et ce carré à Chiron. Chiron termine sa rétrogradation. Du coup, il y a une remise en question. Ce mois est très prometteur. Il y a une concentration d'énergie peu commune dans le secteur de l'argent, du quotidien, mais aussi de la valeur personnelle. Comment je vais pouvoir me mettre en valeur? Comment je vais pouvoir me faire confiance? Comment je vais pouvoir améliorer mes finances, améliorer ma situation matérielle et personnelle? Au niveau du stellium, j'ai une planète en particulier, c'est Vénus. Vénus, elle me donne envie de prendre soin de moi, de soigner mon apparence, d'être plus avenant, de mieux communiquer. C'est une planète affective, c'est aussi une planète matérielle. Et le 6, elle rentre en stellium, elle rentre en conjonction avec le Soleil. On va avoir 4 casimis durant le mois de janvier avec Vénus, avec Mars, avec Mercure, avec Pluton. Autant dire qu'il va y avoir beaucoup d'intensité. On va commencer l'année sur les chapeaux de roue. Cette pleine lune, elle est chanceuse. La lune fait une conjonction à Cyrus, la grande étoile royale. Elle regarde vers Jupiter. Jupiter est rétro. Il regarde vers la lune. Comment je vais aller chercher ma propre valeur au-delà du visible? On est sur la zone 8. C'est une période pour recevoir des intuitions, des impressions, des sensations, pour clore des dossiers qui nous enquiquinent depuis longtemps. Il peut y avoir des donations. On peut avoir un coup de chance. On récupère une somme d'argent inattendue. Une spéculation aussi qui marche. Vénus est associée au plaisir, aux bonnes choses de la vie. Elle est vraiment très favorable pour vous et va vous ouvrir les portes de réelles opportunités en début de mois. Jupiter se retrouve face à Mars, face à tout le stellium. On a besoin de prendre des risques, d'être plus spéculatif. Ça peut amener une certaine chance. Nous avons la nouvelle lune de janvier. Dans votre secteur 2, on voit bien comment s'active la zone 2 et s'active la zone droit.
La communication, le Verseau. Il va y avoir une accélération dans votre vie. Une situation qui était bloquée, qui soudain va lâcher. Ça va aller très vite. En plus, nous avons Neptune qui change de secteur, qui rentre dans votre secteur 5 à la fin du mois. Ça va ramener, bien sûr, des promesses, possibilité d'une rencontre. On romantise la relation. Mais aussi, on peut avoir envie de créer, d'imaginer, d'innover. Là, j'ai Lune, Soleil, mais j'ai aussi Pluton. Mercure, qui était au détriment dans le Sagittaire, est passé dans le Capricorne pour presque tout le mois de janvier. Ça amène de la lucidité matérielle. Ça amène aussi la nécessité de réfléchir à ce qu'on veut faire. Si on regarde bien, par contre, attention aux illusions. Attention à ne pas se mentir à soi-même. Il va falloir être très vigilant sur ce qui vous est proposé durant tout ce mois de janvier. Vous allez démasquer aussi des personnes qui jouent contre vous, des personnes qui trichent, qui mentent, peut-être même qui vous volent. Là, on démasque des personnes. Et quelque chose de nouveau se met en place à la nouvelle lune, quelque chose qui aura tiré les conséquences de ce Mercure très mal aspecté qui est venu titiller, qui est venu soulever la problématique Saturne-Neptune. Alors en général, les Sagittaires sont des personnes audacieuses, dynamiques, entreprenantes, innovantes. Mais là, en début de mois, vous êtes invité à un peu plus de retenue, à être un peu plus posé. Pourquoi? Parce que Jupiter va s'opposer à l'amas dans votre secteur 2. Ne prenez pas de décision inconsidérée. Il y a quelque chose là à savourer. Il y a quelque chose à structurer. Vous pouvez avoir l'impression de difficultés qui vous oppressent avec Uranus qui est dans votre secteur de contrainte. On a envie d'être libre. On a envie de se détacher de choses qui nous enferment et le temps n'est pas encore venu. Si je regarde bien cette carte, j'ai un gros activateur en zone 2. J'ai Jupiter qui est dans la zone 8. Dans la maison du travail, j'ai Uranus. Il y a quelque chose qui me contraint, quelque chose qui m'empêche d'être libre, de m'exprimer comme je voudrais. Et j'ai Chiron qui est dans la zone des spéculations. J'ai une grande envie d'améliorer ma situation matérielle. Mais attention à ne pas prendre trop de risques. J'ai une véritable mise en garde dans ces configurations. Qu'est-ce qui joue? C'est que j'ai un très bel aspect Saturne-Jupiter. Ça vient stabiliser. C'est-à-dire j'ai la tête sur les épaules. Je vais réfléchir avant de prendre des risques. Jupiter est rétrograde. C'est pas négatif. Ça veut dire simplement qu'il ne va pas se précipiter. Il y a une dimension émotionnelle très importante dans la prise de décision, dans la transformation que l'on fait. Le Cancer, c'est un signe d'accueil. C'est lié au ressenti. C'est lié à l'intériorisation. Mais dans le Cancer, Jupiter amène une profondeur. Il amène une chaleur humaine. Et c'est cela qui va être important au mois de janvier. Dans le Capricorne, Vénus aura rencontré le Soleil le 6, Mars le 9, ce qui va amener beaucoup de dynamisme. J'aurai une conjonction Vénus-Mars le 8, donc l'envie de tomber amoureux, peut-être de rencontrer quelqu'un, et cette rencontre peut se faire en déplacement, parce que dès que j'aurai Vénus conjointe à Pluton, eh bien, l'entourage prend une allure un peu sulfureuse. On peut être emporté par une grande passion érotique. On part en week-end et dans le train, dans l'avion, on rencontre quelqu'un. On a un accrochage en voiture et puis c'est l'homme ou la femme de votre vie. C'est tout à fait possible avec ce genre de configuration. Alors, c'est une période de l'année, on a envie de se faire plaisir avec de la gastronomie, de la dégustation, les plaisirs des sens. C'est Vénus, Pluton qui parlent. La sensualité, la sensorialité,
le côté olfactif, est aussi un partage. Et c'est dans ce sens-là qu'il est très intéressant. J'ai souvent vu des Sagittaires qui aimaient le bon vin. Pourtant, c'est pas le signe où on va me parler de vin. Mais dans la pratique, Jupiter aime les bonnes choses. Et donc, en tant que Sagittaire, qui aime les bonnes choses, il aime déguster, savourer les plaisirs de la vie. Alors, c'est une lunaison où il y a besoin d'authenticité, d'améliorer sa situation, de lucidité. Et ce besoin d'être en paix va se matérialiser à la nouvelle lune de janvier. Saturne se relie à cette lunaison. Il apporte son soutien. La pensée peut devenir plus claire, l'expression plus confiante, plus passionnée, même si on reste accroché à ses besoins de sécurité et de lucidité. Uranus va se relier à ces énergies, il va amener des nouvelles manières de travailler. On peut vouloir devenir plus autonome, plus indépendant, utiliser aussi les nouvelles technologies dans son travail. Après cette nouvelle lune, je vais avoir un stellium en Verseau. Secteur 3. Comment je communique? Comment je me fais connaître? Le soleil va être quasi mis à Pluton. Transformation intérieure dans sa manière de communiquer, dans sa manière de se présenter. Si vous êtes à votre compte, les réseaux sociaux, mais aussi la comptabilité, l'organisation du travail, tout ce qui est partage, communication, échange, changement brusque. On va avoir une intensification de ces idées à la fin du mois de janvier, un besoin de profondeur, un besoin d'étude. Et on ne va pas se contenter de ce que l'on connaît. Il peut y avoir l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, on reprend des études, on suit une formation, mais aussi une grande curiosité mentale qui peut se traduire par des voyages, des déplacements et le besoin d'augmenter son cadre de vie. Le 26, nous aurons Neptune qui revient dans le Bélier. Il était dans votre secteur 4 depuis 2012. Ça va être un soulagement. C'est un nouveau cycle. La conjonction Saturne-Neptune se fera à 0 degré du Bélier. C'est un signe de feu. Nous allons tous vivre un download extrême avec cette conjonction. Pour vous, ça va être très intense parce que c'est dans la zone de la créativité. Et c'est une zone de feu. Donc en affinité avec votre signe. Ça va être très important pour défendre vos idées, pour vous positionner au niveau de quelque chose de nouveau qui va émerger à l'intérieur de vous. Nous aurons Mars et Pluton durant cette période qui vont faire une conjonction le 27. À ce moment-là, il peut y avoir beaucoup d'irritation, d'instabilité émotionnelle, voire même de colère. Attention à ne pas vous prendre la tête avec des personnes de votre entourage, un cousin, un frère, une sœur, une belle-mère, un beau-père. Il y a une tendance à la rigidité mentale. Attention aussi à la voiture. À un moment où il peut y avoir des problèmes de voiture, de véhicule. On va ressentir dans cette période un changement majeur, surtout lorsque Saturne passera en Bélier à partir du 14 février. Vous entrerez dans une nouvelle ère, dans une nouvelle compréhension. L'énergie Capricorne était très importante depuis 2008 avec Pluton dans votre signe du Capricorne, en zone 2 pour vous, a mis l'accent sur le monde matériel. Le Sagittaire, il est passionné, mais ça a pu vous épuiser. Actuellement, avec ce quasi-mis Soleil-Pluton, les efforts que vous avez fournis depuis 2008, et même avant, quand Pluton était dans votre signe, vont commencer à porter leurs fruits, à condition d'avoir évolué avec l'énergie de Pluton. Résister à Pluton, c'est pas possible. C'est douloureux. C'est accepter Pluton qui permet une renaissance.
Alors ce mois-ci, quelque chose va renaître autour de votre valeur personnelle, de vos fondations de vie, de vos finances, de votre rapport à l'alimentation, et tout cela va recevoir un nouvel élan. Il y a quelque chose de beaucoup plus idéaliste, d'enthousiasmant, et une capacité à se connecter aux personnes de votre entourage durant tout ce mois de janvier. Si on regarde bien ce stellium, c'est vraiment une partie de votre vie importante. Si vous êtes écrivain, auteur, conférencier, exprimez-vous, partagez vos idées, engagez-vous aussi dans le partage, dans les échanges d'idées, voyagez, bougez, laissez les énergies rentrer dans votre vie et accueillez-les positivement. Je vous remercie, Sagittaire, d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre l'Astro-Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et belle découverte.